identifier et se libérer du syndrome de l'imposteur. C'est ce que l'on va voir ensemble dans cette vidéo. Dans un premier temps, on va définir ce qu'est le syndrome de l'imposteur. Ensuite, je vais vous donner 10 signes, 10 comportements qui vont vous permettre de checker si vous êtes atteint ou atteinte de ce syndrome ou pas. Donc il faudra compter, ah bah oui, ça me correspond, ça me correspond pas. Et évidemment, plus vous avez de réponses oui, plus ça veut dire que ce syndrome, c'est quelque chose qui vous parle et qui vous correspond. Et ensuite, je vous donnerai 4-5 solutions qui vont vous aider à entreprendre un changement, une transformation à l'intérieur de vous pour vous permettre un peu de lâcher, de vous libérer de ce syndrome. Avant de commencer, je voudrais me présenter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Denise Meyel. Je suis médium, coach thérapeute en développement personnel et spirituel depuis plus de 20 ans. Et j'accompagne les personnes qui souffrent de différentes souffrances, que ce soit la blessure d'abandon, du rejet, le syndrome de l'imposteur. Toutes les personnes qui sentent qu'il y a une souffrance à l'intérieur d'eux et qui ne savent pas comment s'en libérer. Avec le coaching thérapeutique, je les accompagne pour pouvoir aller plus loin, se dépasser et se reconnecter à eux-mêmes pour enfin vivre la vie qu'ils ont envie de vivre. Et c'est une aventure passionnante. Si vous êtes intéressé, vous pouvez me contacter en bas de la vidéo. Vous avez mon adresse et il suffit de cliquer, vous tombez sur mon site, etc. Bien, on va commencer de suite. Alors, le syndrome de l'imposteur, qu'est-ce que c'est exactement ? C'est un syndrome qui est assez particulier parce que dans le quotidien, ça ne se voit pas. C'est pas quelque chose d'évident. En fait, c'est une personne qui attribue ses succès, ses capacités à la chance, aux autres. C'est pas moi, c'est parce que j'ai une opportunité, parce que j'ai eu la chance. Elle minimise tout le temps ses succès et elle a l'impression qu'elle est justement une sorte d'imposteur, que ce n'est pas vrai et qu'elle va se faire démasquer. Donc c'est une souffrance qui est très profonde et que en général la personne elle le cache, elle n'a pas envie de le montrer. D'accord ? C'est quelque chose qui se passe vraiment à l'intérieur d'elle. C'est un syndrome qui a été identifié dans les années 70 par une psychologue qui s'appelait Pauline Rose Chance, et elle s'est rendue compte notamment que ça atteignait beaucoup plus les femmes que les hommes. À cette époque, les femmes commençaient à arriver sur le marché de l'emploi et évidemment, on ne leur a pas ouvert grand les bras en leur disant c'est super, c'est extraordinaire. Donc elles devaient prouver encore plus que les hommes qu'elles étaient capables et elles avaient un peu cette peur de ne pas être à la hauteur, d'être un peu imposteur. C'est aussi au départ, on l'a appelé le syndrome de l'autodidacte, de la personne qui n'avait pas fait vraiment les études mais qui avait réussi à monter dans la hiérarchie grâce à ses compétences et à son expérience, et par rapport à quelqu'un qui était diplômé, elle se sentait un petit peu en décalage. Voilà un petit peu la définition du syndrome de l'imposteur. Maintenant, je vais vous donner 10 signes, 10 comportements qui vont vous permettre d'identifier que vous souffrez de ce syndrome de l'imposteur ou pas. Et je vous souhaite que ce soit ou pas parce que, comme je vous l'ai dit, c'est très douloureux. Alors, le premier signe ou comportement, c'est celui qu'on a défini en premier, à savoir vos succès, vos réussites ne sont pas dus à votre travail, ne sont pas dus à votre mérite, mais à la chance ou à l'aide de quelqu'un. Ou c'est toujours un facteur extérieur. Donc, vous ne reconnaissez pas la valeur de votre propre succès. Ça, c'est simple à comprendre. Le deuxième, c'est que ce sont des personnes qui sont très anxieuses, qui ont toujours peur, qui appréhendent l'avenir. Le troisième point, ce sont des personnes qui ont peur de mal faire, de ne pas être à la hauteur, de ne pas être en accord avec ce qu'on leur demande et donc qui ont vraiment ce sentiment, encore une fois, de ne pas y arriver. D'accord ? Elles sont toujours à avoir peur de ça, de mal faire. Le quatrième point qu'on retrouve systématiquement dans le syndrome de l'imposteur, dans d'autres syndromes aussi, mais dans celui-là, il est vraiment flagrant. C'est une personne qui est très, voire trop perfectionniste, jusqu'à l'épuisement, qui va refaire 10 fois la même chose, qui aura toujours le petit détail, le petit truc qui ne va pas, et qui ne sera jamais satisfaite de ce qu'elle fait. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai une de mes clientes qui est en train de faire un doctorat actuellement, et ça fait 2 ans, 3 ans, elle a repris ses études, etc. C'est quelqu'un qui est surdiplômé, qui a de grosses compétences,
et elle a tout le temps l'impression de ne pas être à la hauteur, de ne pas être à la hauteur, de ne pas y arriver, que si elle réussit, de toute façon, ce ne sera pas dû à son succès, etc. Et elle est perfectionniste au possible, et elle a déjà fait un burn-out à cause de ça, d'accord? Parce qu'elle se mettait trop la pression. Et du coup, ça va découler le 5e point, qui est que parfois, les personnes qui ont ce syndrome, ils sont tellement à vouloir être perfectionnistes qu'ils vont procrastiner parce que la tâche leur semble trop grande, trop immense, et ils ont tellement peur d'échouer, tellement peur de ne pas y arriver, qu'ils vont reporter au lendemain. C'est ça, procrastiner, on reporte au lendemain. Dans les cas les plus importants, on peut même saboter sa réussite. C'est-à-dire qu'on va avoir des actes manqués, on a un rendez-vous important pour faire, je sais pas, une démonstration, une remise de plaquettes, etc. On a un rendez-vous pour passer un entretien, on n'y va pas, on oublie de se réveiller, on présente un dossier, il y a une tâche dessus. Voilà, on va avoir des actes manqués qui vont saboter et qui vont renforcer ce sentiment de ne pas être à la hauteur et d'être dans ce syndrome d'imposteur. 7e point qui est très important, on a du mal à exprimer ses idées, à exprimer ses pensées, parce qu'on a peur d'être démasqué et que les personnes autour disent « bah oui, non mais finalement, elle y connaît rien, elle n'est pas compétente cette personne, d'accord ?» Et du coup, on va même se ranger du côté des idées de quelqu'un d'autre, qui sont peut-être moins brillantes, mais au moins on ne prend pas le risque de s'affirmer et de s'imposer. 8e point, on va rechercher la validation, le soutien de ses supérieurs, en pensant que ça va nous aider à calmer cette intense souffrance que l'on vit, que ça va nous rassurer, que ça va nous donner plus confiance en nous. Mais le problème, c'est qu'il suffit même que votre chef, votre supérieur vous dise « ok, ça c'est bien, ok, ça calme un peu l'anxiété, ça calme un petit peu ce syndrome », mais ça revient parce que c'est à l'intérieur de soi, hein, c'est un système, c'est des pensées automatiques qui reviennent sans arrêt, sans arrêt. 9e point, on va absolument, et le plus souvent possible, éviter les conflits. Éviter les conflits, donc ne pas s'affirmer, ne pas affirmer ses idées, ne pas imposer même et dire, par exemple en réunion, ben non, un tel, là je suis pas d'accord avec toi, moi je vois plutôt comme ça, voilà ce que j'ai fait, voilà mon travail. Non, on va être modeste, on va ne pas se mettre en valeur, être vraiment en retrait pour éviter le conflit et pour ne pas être démasqué. Hein. Il y a vraiment ce sentiment au plus profond de soi. C'est quelque chose qui est douloureux, il faut bien comprendre, hein, ce syndrome de l'imposteur. Il y a vraiment ce sentiment au fond de soi que on va me démasquer comme si j'étais un escroc, comme si j'étais un menteur, voilà, un usurpateur. Voilà. Il y a vraiment ce sentiment très profond. Et 10e point, on va surestimer les capacités, les compétences des autres au détriment de soi-même. On va toujours avoir l'impression que les autres sont plus intelligents, sont plus brillants, y arrivent. Et ça peut également irradier dans tous les domaines de sa vie. Alors là, évidemment, je vous parle beaucoup dans le professionnel parce que c'est un syndrome qu'on a constaté dans le milieu professionnel principalement. Mais il faut savoir qu'on peut le retrouver dans son entourage amical, familial, en couple, etc. Ça peut vraiment être, comment dire, comme quelque chose de tentaculaire, où la personne a toujours l'impression de ne pas être à sa place, de toujours être fake, de ne pas être vrai, de ne pas, qu'on ne peut pas lui faire confiance, etc. Donc vous comprenez évidemment que c'est très douloureux et que ça fait souffrir. Si vous avez les 10 points, vous avez le syndrome de l'imposteur plus. Si vous êtes entre 5 et 7, vous l'avez beaucoup. En dessous de 5 points, ça peut se gérer. Puis si c'est 0, vous ne l'avez pas du tout, d'accord? En sachant que c'est un syndrome qui peut venir, même si vous ne l'avez pas, quand vous démarrez un nouveau projet, quand vous êtes à faire quelque chose de nouveau, quand vous sortez de votre zone de confiance. Ça peut arriver, d'accord? Je vous le dis parce que moi en ce moment je suis sur un nouveau projet professionnel que je vais vous proposer à la rentrée. Soyez patients, c'est en train de se travailler là actuellement. Et il m'arrive, c'est pour ça que je fais cette vidéo aussi, hein, d'accord? Il m'arrive par moment de me dire, ah là là, est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que je vais être assez bien? Mais est-ce que j'ai les compétences? Est-ce que? Alors, à un petit niveau, évidemment que c'est quelque chose qui peut aussi nous permettre de nous remettre en question, de nous booster et de nous permettre de vouloir
développer, il y a eu un petit bug là, de vouloir vraiment développer nos compétences. Mais il ne faut pas que ça devienne prégnant, quoi, que ça envahisse tout. D'accord? On va voir maintenant quelles solutions on peut mettre en place pour se libérer de ce syndrome de l'imposteur. Alors, comment on arrive à lâcher un petit peu, à guérir, à se libérer de ce syndrome qui, encore une fois, chez certaines personnes, est quelque chose de très très douloureux qui peut amener à la dépression, au burn-out. D'accord? Donc, c'est pas quelque chose à prendre à la légère. Premier point, ce qui est important, c'est de prendre conscience et d'accepter qu'on a ce syndrome à l'intérieur de soi. Se dire, ah oui, je comprends mieux maintenant quand je suis comme ça, comme ça, comme ça. Donc, vous voyez les 10 points que je vous ai énumérés. Ok, j'ai ce syndrome. Donc déjà, d'en prendre conscience, de l'accueillir, ça va vous permettre ensuite de réfléchir et de savoir comment changer cela. D'accord? On ne peut pas changer quelque chose dont on n'est pas conscient. Donc ça, c'est la première chose, c'est de l'identifier, d'en prendre conscience. Deuxième point, soyez fiers de vos réussites, même les plus minimes, même les plus petites. Soyez fiers de vos réussites et puis parlez-en. Et vous savez, il y a un exercice tout simple. Vous prenez une feuille de papier, un crayon, et vous allez noter 10 réussites que vous avez eues dans votre vie. Ça peut être même quand vous aviez 15 ans ou 18 ans. Ça peut être j'ai eu mon bac, je ne sais pas, j'ai réussi à construire ma maison. Voilà. Notez 10 réussites et puis imprégnez-vous du fait que ben oui, vous êtes capable de réussir quelque chose. D'accord? Ça, c'est très important. Ça, c'est un travail qu'on fait, par exemple, en coaching thérapeutique. On travaille sur la réussite, ce qu'on est capable de faire, et on voit qu'on a énormément de réussite dans notre vie, beaucoup plus qu'on ne le croit. Troisième point, acceptez les compliments sans vous excuser, sans vous minimiser. Si on vous dit « Waouh, c'est super, là, ton projet, ce que tu as fait, vraiment, bravo, j'adore », pas dire « Ah oui, oh ben c'est rien, tu sais, ben non, mais c'est parce que j'ai eu de la chance, et puis c'est quelqu'un qui m'a aidé, et puis, ne vous excusez pas. On vous fait un compliment, on vous dit « C'est bien ce que tu as fait, vraiment bravo, merci, ça fait plaisir. » Voilà. Moi, je sais qu'il y a des personnes qui me laissent, et vous êtes adorables d'ailleurs, beaucoup de commentaires en disant ben, « J'aime votre vidéo, c'est super, j'ai appris des choses. » Ça fait plaisir, mais je ne me justifie pas. C'est normal, je travaille, voilà. Et si ça vous plaît, c'est ma meilleure récompense, évidemment, vos commentaires, c'est vraiment ce lien qui se crée entre nous. Mais je ne m'excuse pas de ma réussite. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est très important. On vous fait un compliment, accueillez-le, acceptez-le et ne vous excusez pas. Quatrième point, très très important, alors ça c'est tout un travail, c'est presque un travail d'une vie, hein, j'ai envie de dire, mais c'est important de le commencer un jour ou l'autre. Détachez-vous du regard des autres. Les gens, ils ne sont pas tout le temps là en train de penser à vous, de vous juger, de vous critiquer, etc. Et quand bien même, c'est leur problème, c'est pas le vôtre. Quand bien même qu'il y a de la critique et du jugement, c'est leur point de vue, ça leur appartient. Vous, vous restez focus sur ce que vous voulez faire et vous êtes aligné avec ce que vous voulez faire. Ça, c'est un gros travail, hein, j'en conviens. Mais c'est important aussi de prendre conscience de ça. Cinquième point, ce qui est important, c'est d'apprendre à repérer vos schémas de pensée toxiques. Quelles sont les petites phrases que vous vous dites « je suis nul, je suis pas à la hauteur, j'y arriverai pas, c'est pas possible, non mais les autres sont mieux ». Vous voyez toutes ces petites phrases que l'on se dit, que l'on se redit et puis ça tourne dans la tête. Apprenez à les identifier. Là encore, c'est un travail que moi je fais avec mes clients patients en coaching thérapeutique et ça les aide vraiment à prendre du recul et à se dire « Ah oui, ok, bah, je comprends pourquoi je manque de confiance en moi à ce point parce que toute la journée, je suis en train de me descendre, quoi, hein, d'accord ?» Donc ça peut vous aider. Notez aussi toutes ces petites phrases, vous verrez, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Sixième point, stop à la perfection. Stop à la perfection. On n'est pas parfait. Il y aura toujours un petit truc qui ne va pas. C'est pas grave. D'accord? Surtout si vous démarrez quelque chose, que vous démarrez un projet ou vous démarrez une activité, ben vous ne pouvez pas être au top alors que vous êtes débutant. C'est normal. On est là pour apprendre. On est là pour évoluer, pour comprendre. Et puis, il peut y avoir un échec. Et ben oui, l'échec, ça arrive. Moi, j'ai eu des vidéos sur YouTube qui ont fait un bide complet. Genre très 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 peu de vues, et ben c'est pas grave. J'apprends de mon échec, c'est une expérience et puis après je rebondis et j'avance. Ne restez pas focalisé sur un échec. Un échec, c'est une expérience et puis je vais vous dire, le succès est jalonné d'échecs. Ça n'existe pas quelqu'un qui réussit tout et qui n'a jamais un échec.
ou alors il vous ment, il vous dit pas la vérité. Donc acceptez que tout ne soit pas parfait, que peut-être il y a un travail, quelque chose à aller faire. On va dire ouais, bof, c'est pas terrible. Ok, c'est pas grave, prochaine fois je ferai mieux. D'accord? Donc vous vous lâchez un petit peu, un peu prise là-dessus. Soyez moins aussi, et ça rejoint ce que je viens de vous dire, soyez moins dans le jugement et la critique des autres. Parce que les personnes qui se critiquent, qui se culpabilisent, qui sont constamment à vouloir être parfaits, à s'auto-analyser comme ça tout le temps, elles font la même chose pour les autres. Plus on juge, plus on critique les autres, plus on se juge, plus on se critique soi-même. Hein, c'est un effet miroir. Ne critiquez pas, ne jugez pas les autres, du moins essayez. Je ne vous dis pas qu'on ne juge jamais, qu'on ne critique pas, c'est pas vrai, mais essayez de prendre du recul et de vous dire bon, cette personne je la juge parce que elle arrive en retard au travail par exemple. Bon, ben, c'est son problème, c'est pas le mien. Pourquoi je vais m'acharner à la critiquer, à la juger? Peut-être qu'elle a des problèmes, embouteillage, enfin on ne sait pas sa vie. Ne la jugez pas, d'accord? Vous apprendrez à moins vous juger. Et puis j'ai envie de dire le 8e point, très important. Apprenez à vous aimer de façon inconditionnelle. Ça, c'est hyper important. Oui, vous pouvez vous aimer quand vous êtes dans la réussite, mais vous devez vous aimer aussi dans l'échec. Vous devez vous aimer même quand vous faites des erreurs. Quand je dis vous devez, évidemment, c'est un travail, c'est un processus, mais moi, encore une fois, je reprends l'exemple de YouTube. Je vous dis, j'ai fait des vidéos... Ça n'a pas marché, c'était vraiment peu de vues, peu de commentaires. Bon, ça fait pas plaisir, évidemment, mais c'est pas pour autant que je me suis dit, ah ben ça y est, t'es nul, tu vaux rien, nanana. Vous voyez, toutes ces phrases. Non, je dis, ok, le sujet, il intéresse moins. Bon, bah, c'est plus quelque chose que je vais explorer, je vais aller voir d'autres domaines, etc. Et puis, je m'enlève pas l'amour que j'ai de moi-même, en aucun cas. D'accord? Donc, là, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'amour que vous vous portez à vous-même n'est pas dépendant de vos succès ou de vos échecs. Rien à voir. Vous vous aimez de façon inconditionnelle. Et encore une fois, les échecs sont là pour nous faire avancer, progresser, avancer et évoluer. Ok? Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour le syndrome de l'imposteur. Dites-moi en commentaire si c'est quelque chose qui vous parle, si vous avez ce sentiment que bah oui, vous avez ce syndrome de l'imposteur. Dites-moi le chiffre que vous avez là sur 1 à 10, si c'est plutôt 2 ou 3 ou 7 et 8. Et n'oubliez pas que une souffrance, une blessure, on peut en guérir si on travaille dessus et si on avance grâce à du coaching, à de la thérapie. Voilà, ne restez pas dans cette incapacité, dans ce sentiment d'être bloqué, d'être figé. On peut s'en libérer, vraiment, très facilement. D'accord? Je vous embrasse, je vous souhaite de passer une belle semaine. Pensez à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Et puis partagez la vidéo, ça peut peut-être permettre à des personnes qui ont ce syndrome de la voir et puis de prendre conscience, etc. D'accord? Je vous embrasse, à bientôt. Ciao!